parce que ça me permet de parler de mon sujet favori, à savoir moi-même. Donc, puisqu'on parlait de est-ce qu'on attend un régime autoritaire, est-ce que j'avais, donc c'est pour là que je parle de moi-même, j'avais commis un article dans le Monde diplomatique, bonapartisme ou constituante. Je suis, moi pour ma part, persuadé que le choix sera là. Oui, il peut y avoir un régime autoritaire, bien sûr. Parce que les conditions font qu'on n'arrive pas à faire autre chose, parce qu'on n'a pas confiance en nous-mêmes, parce que le peuple, tout est fait pour qu'il n'existe pas, etc., etc., etc. Mais la manière de le faire réexister, c'est au contraire de le rendre propriétaire de son propre destin, et donc de ses institutions. Historiquement, ça s'appelle l'élection d'une constituante. Et quand j'emploie le mot élection, c'est exprès, c'est pas en tirant au sort des gens qui vont faire la constituante dans un coin. Ça, là, il n'y a plus de peuple. Un peuple, ça veut dire tous les citoyens sont concernés, tous. Et pas quelques-uns tirés au sort, on se demande comment et pourquoi ils auront un pouvoir particulier, d'autant qu'ils seront encadrés par des experts qui leur diront quoi faire, ce qui simplifie évidemment la vie des experts. Bon, alors, après, c'est vrai que la définition du peuple, on a essayé de dire un certain nombre de choses, on a essayé d'écrire là-dessus, c'est pas simple. Quelqu'un m'a dit un jour, oui, mais vous n'êtes pas marxiste, parce que Marx, là, les classes, on sait ce que c'est. C'est pas vrai, c'est pas vrai non plus. Chez Marx, la classe, c'est une situation sociale, et c'est aussi la conscience de classe. Et s'il n'y a pas de conscience de classe, il n'y a pas de classe. Mais le peuple, c'est pareil. On se sent membre ou on ne se sent pas membre. Et si on se sent membre, il y a un peuple. Et nous pensons que dans la... Ou alors je pourrais dire les Marseillais parce que c'est beaucoup mieux que les Bretons. Hein, bon. Donc, de toute façon, c'est les Marseillais et les Bretons qui ont renversé le monarchie. Et... Bon. Bon, cela étant, la question aujourd'hui, elle est là. Est-ce qu'il existe une conscience de peuple qui fait qu'on a envie de sortir de cette infâme situation de sable mouvant où on ne sait plus où on est, où on constate effectivement qu'on n'est pas en démocratie, c'est pas pour autant qu'on ne doit pas poser la question démocratique, où on constate que le peuple est bafoué, méprisé, qu'un populiste, enfin, etc. C'est pas pour autant qu'on ne doit pas parler du peuple, etc. C'est, est-ce qu'il y a encore un optimisme, est-ce qu'il y a encore une volonté, est-ce que nous sommes citoyens, est-ce qu'on a envie ensemble de faire quelque chose? Bon, eh bien, c'est vrai qu'on ne propose pas, comme beaucoup d'autres, encore que ça se fait moins, c'est moins la mode, le grand soir, le machin, le truc, bon, et patin couffin. Non, ça, c'est pas sérieux. Non, on prend un exemple simple, quelque chose qui peut être obtenu. Nous voulons que la loi redevienne l'expression de la volonté générale. Et donc pour cela, il faut que le droit national l'emporte sur le droit européen, parce que la volonté générale n'est pas européenne, parce qu'il n'y a en particulier pas de peuple européen. Voilà. Donc sur cette base, nous pensons que c'est réalisable. Nous pensons que ça demande à chacun de participer à cet effort, mais que nous avons constaté au travers des contacts avec les associations, etc., qu'il y avait un consensus sur ça. Sur le reste, il y a plein de dissensus, mais là, on est d'accord. Et donc, c'est possible, c'est réalisable, ça veut dire surtout que nous devons avoir confiance en nous-mêmes et cesser d'écouter uniquement une classe dirigeante complètement discréditée qui nous explique tout ce que l'on ne doit pas croire au nom de la paix et du bonheur qu'elle ne respecte d'ailleurs pas ni l'un ni l'autre.